Tu veux te lancer dans le business online, mais tu ne sais pas de quoi parler. Tu ne sais pas de quoi parler. Tu vas me dire, oui, mais moi, je suis comptable, je suis pizzaiolo, je suis ceci, cela. Je n'ai pas de sujet de conversation à avoir. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un système en fait pour avoir des sujets de conversation à l'infini sans te prendre la tête. Avant de commencer, il faut comprendre que sur Internet, il y a 3 niches véritablement rentables. Health, wealth, relationship, je vous l'ai déjà expliqué. Donc santé, argent et relations amoureuses. Il va falloir que tu t'inscris dans l'un de ces 3 piliers-là. Tu peux jongler entre plusieurs, tu peux passer d'un sujet à l'autre. Mais généralement, les gens veulent acheter un de ces 3 trucs-là. Et le truc qui rapporte le plus de fric, c'est wealth. Parce que les gens sont prêts à payer très cher pour leur santé, les gens sont prêts à payer très cher pour des questions de relations, mais les gens sont vraiment prêts à payer encore plus cher pour apprendre à gagner plus d'argent. Quand je dis apprendre à gagner plus d'argent, c'est pas forcément des gens qui vont vouloir acheter des formations pour eux-mêmes lancer un business en ligne, mais ça peut être par exemple des gens qui vont, ça c'est surtout dans la sphère anglophone, les Français sont peut-être encore un petit peu trop étroits d'esprit pour payer pour ça. Il y a des gens dans les sphères anglophones par exemple qui vont s'inscrire à des newsletters très chers, extrêmement pointus, qui vont balancer $200 par mois pour avoir une newsletter par mois qui va leur faire un rapport complet sur par exemple l'industrie dans laquelle ils sont. Par exemple une newsletter qui va parler de ce qui se passe dans le monde des hedge funds et ils vont pas hésiter à payer très cher pour simplement avoir un edge et être inscrit à cette newsletter là. Alors pourquoi je dis tout ça? Voilà, health, wealth, relationship. Moi par exemple ici on parle souvent d'expatriation. Expatriation, à ton avis, ça se situe plutôt au niveau argent, relation ou santé? Si t'as pas beaucoup de jugeote, tu vas me dire aucun des 3, c'est des histoires de voyage, je vois pas trop quel rapport ça a avec l'argent, la santé ou les relations. Et en fait l'expatriation c'est lié aux 3. Pourquoi les gens s'expatrient? Quand ils vont s'expatrier, ils vont généralement chercher dans des pays où le coût de la vie est plus faible. Cette saloperie, je le mets devant la bouche de chauffage, mais il me revient toujours dans le nez. Faut que j'ouvre la fenêtre davantage. Donc les gens vont s'expatrier, ils vont aller dans des pays où c'est moins cher. Donc ils veulent plus d'argent finalement. Ou bien ils vont dans des pays où le coût de la vie est moins cher, ou bien ils vont dans des pays où il y a moins de taxes. Mais dans les 2 cas, il est question d'avoir de l'argent. Il y a aussi, vous le savez, tous les gens qui viennent du tiers-monde bougent dans des pays plus développés pour gagner de l'argent. Vous avez aussi la question évidemment des relations. Beaucoup de gens en ont marre des femmes en France, en Occident, qui sont inaccessibles, qui sont arrogantes, qui sont insupportables, qui ont tous les droits, même des gens qui peuvent commencer une relation avec une femme qui est quelqu'un de très bien, mais dans un couple il y a des hauts et des bas, et le jour où il y a un bas, elle pète un câble et elle va prendre des décisions qui vont briser le couple, qui vont briser tout ce que vous avez construit et qui vont tout saboter sur un coup de tête, parce que tout simplement le bouton est disponible quoi. Et donc les gens se barrent pour ça. Donc là vous avez coché la 2e case, relationship, les relations. Et ensuite la 3e case, santé. Vous avez pas mal de gens qui vous disent qu'ils se barrent parce qu'ils en avaient marre du froid. Ils se barrent parce qu'ils en avaient marre de l'ambiance toxique en France. Donc là il va être question de bien-être en fait. Des gens qui vont aller dans des destinations où au niveau de leur santé ça va mieux aller. Il va souvent être question de santé mentale. En réalité santé mentale et santé physique c'est lié. Mais vous avez des gens par exemple qui sont bloqués dans des jobs en France où c'est beaucoup de stress, où c'est très toxique. Vont partir dans des pays où il fait chaud, où c'est moins cher, ne serait-ce que pour 3 mois, ne serait-ce que pour 6 mois, ne serait-ce que pour 12 mois. Et là-bas, ils vont commencer à changer de régime alimentaire, ils vont commencer à davantage marcher. Ils vont marcher pendant des heures, faire des kilomètres, faire de la randonnée, parce qu'ils sont bien, parce qu'ils n'ont pas tout ce stress, parce qu'ils veulent marcher dans des environnements où il fait beau. Tout ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va améliorer leur santé. Donc vous avez compris que l'expatriation, en fait, c'est une niche qu'on peut framer dans les 3 niches les plus rentables sur Internet. Alors vous allez me dire, quand je prends l'exemple très simple au hasard, mais moi je suis comptable par exemple. Comment est-ce qu'un comptable c'est quand même chiant? Il y a rien à dire quoi. Je vais pas apprendre aux gens à devenir comptable. Et ben si. C'est à vous de. Par exemple, je vais vous prendre des exemples au hasard. Vous êtes comptable, vous avez de l'expérience dans le monde du travail. Ce sont des choses dont vous pourrez parler. Vous avez de l'expérience déjà dans l'entrepreneuriat puisque vous êtes comptable pour des boîtes. Vous pouvez donc parler de ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Vous n'allez pas donner les noms, secrets professionnels évidemment. Mais par exemple, vous pouvez dire, moi en tant que comptable, je travaille avec des boîtes comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Ce qu'on vous dit sur internet par rapport à ça, c'est pas vrai. Moi voilà mon expérience. Ou alors vous pouvez faire encore une autre vidéo où vous dites, moi j'ai travaillé avec des boîtes qui étaient spécialisées là-dedans, et leur source de revenu numéro 1 c'était ça. Ça peut intéresser les gens. Vous pouvez encore faire un métier. Vous pouvez dire, moi en tant que comptable, voilà comment j'ai fait pour passer par exemple d'employé à freelance.
Et vous voyez comme vous pouvez décliner ça à l'infini. Il faut aussi savoir qu'un sujet de conversation peut être abordé de 10 manières différentes. Par exemple, reprenons le sujet que j'ai dit. Le rapport entre le comptable et les informations que le comptable va obtenir de par les entreprises avec lesquelles il travaille. Vous pouvez faire une première vidéo, 5 choses sur un sujet sur lesquels Internet vous ment et que moi je sais parce que je suis comptable. Vous faites une autre vidéo, les 5 choses qui rapportent le plus aux entreprises selon mon expérience de comptable. Vous pouvez faire une troisième vidéo, comment démarrer une entreprise avec peu de capitaux, mon expérience de comptable. Vous pouvez faire encore une autre vidéo, le caractéristique numéro 1 des entrepreneurs à succès selon mon expérience de comptable. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous pouvez encore et encore refaire la vidéo et refaire la vidéo. Et en faisant des vidéos, au début vous n'allez pas avoir de commentaires, c'est normal, mais avec le temps vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont commenter. Et vous pouvez reprendre un sujet, mais en lui donnant un prisme légèrement différent. Vous voyez? Parce qu'il y a toujours un mec qui va poser la question sous un angle légèrement différent. Il n'y a rien de pire que de dire aux gars, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, refaites une nouvelle vidéo. Déjà il faut savoir que les vidéos qui sont plus vieilles qu'un mois, ils vont pas les regarder. Donc refaites une vidéo et répondez directement au gars qui a commenté. Donc comprenez bien que avec votre job, simplement votre expérience personnelle, simplement en racontant votre vie, vous avez des tonnes et des tonnes de sujets de conversation. La deuxième chose que je peux vous conseiller, c'est d'avoir toujours un calepin ou un téléphone à la main. Je suppose que c'est déjà le cas. Dès que vous avez une idée de vidéo, un truc qui vous trigger, une expérience de vie, une émission de télé, un reportage, un YouTuber qui dit quelque chose, et ça vous fait penser à quelque chose, vous notez. Tiens, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Et vous notez, et vous notez, et vous notez, et vous notez, et vous notez chacun des sujets de vidéo. Troisième conseil, si vous rentrez dans une vidéo et que finalement c'est un sujet qui en parlant, il vous vient des idées, vous parlez pendant une demi-heure, n'hésitez pas à diviser la vidéo de 30 minutes en 2 vidéos de 15 minutes ou en 3 vidéos de 10 minutes. D'accord? Et c'est encore un troisième tips. Quatrième tips pour devenir une machine à idées, ce sont les vidéos réactions. Ou bien on peut directement, si vous passez du temps comme moi sur YouTube à regarder des reportages, quels que soient les reportages, d'autres youtubeurs, vous faites un setup très simple avec OBS. OBS c'est un logiciel gratuit. Vous vous filmez en train de regarder, vous mettez pause et vous donnez votre input à chaque fois que vous avez un truc à dire. C'est vraiment une manière ultra simple de générer du contenu à l'infini, parce que c'est exactement comme si vous regardez une émission de télé et dès qu'il y a un mec qui dit un truc, vous avez un truc à dire. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est regarder le truc. Chaque fois que vous avez une idée qui vous vient, vous notez, après vous prenez votre téléphone, vous allez fumer un cigare et vous racontez ce que vous avez vu. D'accord? Moi c'est pas trop ce que je fais, moi je préfère quand même les vidéos où je réagis. Mais c'est vrai que j'ai vraiment pris l'habitude de noter en permanence à chaque fois qu'il y a un truc qui me trigger, une idée qui me vient, un sujet qui me vient, quelconque, je me dis putain faut que j'en parle, ça, je vais faire une vidéo là-dessus. Vous imaginez, là vous écoutez cette vidéo, j'ai une tonne de vidéos qui sont en stock. J'ai des vidéos qui sont déjà schedule, j'ai des vidéos qui sont en stock qui sont même pas schedule, j'ai des vidéos qui datent de l'année dernière, j'ai pas eu le temps de les sortir et j'ai plein d'idées de vidéos. Moi le problème que j'ai, c'est pas des idées de vidéos, c'est d'avoir le temps de filmer les vidéos. Et pourtant vous avez vu mon setup est ultra minimaliste, mais c'est d'avoir le temps. Parce que je pourrais vraiment passer tous les jours, je pourrais faire 10 vidéos par jour. Si j'avais que ça à foutre, je pourrais faire 10 vidéos par jour. Il faut savoir aussi que si vous êtes un peu introverti de nature, au début ce sera pas naturel. Vous n'allez pas savoir quoi dire. Il y a des jours où vous aurez plus d'énergie que d'autres. Il va y avoir des blancs. Vous allez hésiter, ça va pas vous venir, c'est normal. Le blablabla, c'est un muscle qui s'entraîne. C'est pourquoi je vous ai dit dans la vidéo précédente, entraînez-vous à sortir une vidéo par jour pendant chaque jour. Il y a aussi des gens qui vont faire une vidéo de 10 minutes et qui vont répéter la même chose pendant 10 minutes. Et il y a des mecs qui réussissent à scale en faisant ça. Les mecs qui répètent. En fait, ils ressassent. Vous avez déjà parlé avec un mec comme ça où vous parlez d'un sujet qui vous énerve ou qui vous passionne et vous ressassez. Tu vois, genre vous avez fait un super voyage dans telle destination, vous dites c'est génial la station de ski, machin, c'est trop éclaté. Puis t'en reparles, putain mec, en plus voilà les montagnes et tout. Et t'en reparles. Oh, la piste noire que j'avais faite était superbe. Et t'en reparles. En plus il y avait un endroit en plus pour faire de la luge avec les enfants, on a passé des super moments ensemble. Tu répètes encore la même chose 20 fois d'affilée mais avec un prisme différent. Parce que tu ressasses. Ne pas hésiter à ressasser encore et encore et encore et encore les mêmes choses. Juste pour entraîner votre cerveau. Vous savez qu'il y a des neurotransmetteurs là-dedans qui vont faire des connexions en fonction de ce que vous habituez votre cerveau à faire. Si vous faites ça pendant 30 jours, vous allez devenir une machine à blablater. Et vous n'aurez plus aucun problème pour sortir des vidéos. Donc je répète les conseils les amis. Prenez des notes à chaque fois que vous avez une idée de vidéo. Faites des vidéos réactions. Forcez-vous pendant 30 jours à sortir une vidéo par jour de 10 minutes. Et si vous n'y arrivez pas, commencez avec 5 minutes. Et à chaque fois que vous allez sortir des vidéos,
essayez de vous poser la question, mais au début peut-être pas parce que ça va vous faire une charge mentale trop élevée. Mais à terme, essayez une fois sur 2, une fois sur 3, une fois sur 4 de relier vos sujets de conversation à une de ces 3 niches: argent, relations amoureuses et santé. C'est très important. Ou quand vous êtes en train de faire sur un sujet, n'hésitez pas à dire, dans la station de ski, en plus il y avait des filles qui étaient superbes. Ou bien dans la station de ski, il y avait un mec, il avait un jet ski absolument un truc de ouf, un jet ski à 20 000 balles. C'était un mec qui était trop à l'aise, il avait les rébades, il dégageait une énergie. Je suis allé lui parler, ou j'ai pas osé aller lui parler par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Parler de choses qui sont en lien avec le fric, avec les filles ou avec la santé. D'accord? Encore une fois, ne vous forcez pas à l'avance à vous dire comment je peux framer ma vidéo pour que ça parle de ça. Parlez de ce qui vous vient en tête, mais si possible, pendant que vous êtes en train d'en parler, si vous avez une idée qui vous vient et qui est liée à l'une de ces 3 niches, n'hésitez surtout pas à bifurquer dans votre conversation et à en parler. Et c'est ça qui va hook les gens. D'accord? Si vous vous entraînez à faire tout ça jour après jour après jour, vous allez devenir une machine à parlotte. Vous n'aurez plus aucun problème pour trouver des idées de vidéos. Croyez-moi les amis. Dans une des prochaines vidéos que je vous ferai, je vous parlerai d'un framework. Ça c'est Justin Welch. C'est un mec qui est sur LinkedIn et sur Twitter dans la sphère US. Lui, il a un framework en fait où il a systématisé en fait son système de création de contenu. Il a une fiche Excel avec une structure en fait. Moi, c'est pas comme ça que je fais, mais pour ceux qui n'y arrivent pas, ça peut être une idée. Et en fait, c'est une structure. Et par exemple, il y a comment. Par exemple, la première colonne, ça va être comment. La deuxième, ça va être le hook en fait. Ça va être comment. Ça veut dire 5 trucs. Ça va être ne surtout pas. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. Et il structure en fait. Et après, il a des moving parts. Et il peut bouger il peut recombiner les différentes parties de sa structure pour pouvoir créer en fait du contenu à l'infini. Et pour une idée donnée, en fait, faire 5 ou 10 vidéos différentes. D'ailleurs, il y a aussi des outils que vous pouvez utiliser. Vous mettez une vidéo de 10 minutes dedans et ça vous sort 5 shorts. Et vous avez juste ensuite à les balancer. Ça vous fait encore plus de contenu. C'est-à-dire que vous avez juste parlé 10 minutes. Vous avez des shorts. Derrière, vous avez un funnel, etc. Si vous faites ça tous les jours, les amis, pendant 6 mois, pendant un an, c'est impossible de ne pas commencer à pouvoir gagner au minimum un complément de revenu qui sera de toute façon beaucoup plus grand que la moindre augmentation que votre patron vous donnera. J'en ai suffisamment dit pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois sur Empire Digital. Si le business, l'expatriation et le mindset vous intéressent, ça se passe dans le lounge, c'est gratuit, ça se passe en description. Vous avez aussi plein de contenus gratuits, de goodies à télécharger. Si vous avez des questions, c'est en commentaire. Ciao les amis.